Alors, le professeur André Oringo est chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est membre, c'est toi là. Il est membre de l'Académie de médecine et également membre du comité de parrainage de l'AFIS et de la revue Sciences et Pseudosciences. Alors, la séquence que je vais animer avec Robert et André porte finalement, si je devais donner un titre, peut-on encore aujourd'hui parler sereinement du nucléaire ? Et je ferai juste en introduction un petit parallèle avec d'autres controverses. Il existe aujourd'hui des controverses, par exemple sur les OGM, et qui partagent un point commun avec celles qu'on évoque aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'on mélange l'état de la connaissance, ce qui est factuel, et les choix politiques qui sont derrière, où tel ou tel peut être pour les OGM ou contre les OGM pour des raisons économiques, sociales. Pareil sur le nucléaire et l'énergie, on peut avoir un point de vue sur le mix énergétique, et je crois qu'on va y revenir après, mais ce qui est un point commun au moins de ces deux controverses, c'est qu'on a tout mélangé et qu'on a noyé complètement le débat sur des peurs, des mythes et peut-être des réalités. C'est ça qu'on va essayer de regarder sur 2-3 points. Alors, j'ai une première question pour Robert, justement, là-dessus. On le voit aussi en France, des tas de choses qui ont été dites dans le film, les près d'1 million de morts de Tchernobyl, je veux dire, toutes ces rumeurs, on les retrouve dans le débat. Et finalement, ce qu'on voit dans le film, c'est un discours de gens finalement très rationnels, qui réfléchissent, et on a l'impression que la raison suffit à faire évoluer les choses. La question que j'ai envie de poser, est-ce que vous voyez une évolution aux États-Unis et est-ce que vous pensez que fondamentalement la raison et ce discours rationnel va gagner? Another great question. Encore une très belle question. The thing that I learned the most from visiting Fukushima, I snuck in surreptitiously inside the exclusion zone and got right up to the reactor and saw what was going on there with my own eyes, with Mark Linus. Ce que j'ai appris lorsque je me suis rendue à Fukushima, je n'en avais pas le droit, mais je me suis glissée à l'intérieur de la zone d'exclusion pour me rapprocher au plus près du réacteur. The thing that struck me most is that my rational brain was telling me that I'm not in any danger because I had my dosimeter and I knew what was going on. Go ahead. Pardon. Mon esprit rationnel me disait que je ne risquais rien, j'avais mon compteur Gégère, je voyais que tout allait bien pour moi. My emotional brain was telling me something completely different. Mais mon cerveau émotionnel, lui, me racontait une autre histoire. And there was a moment when I turned to Mark and we asked each other, would we live here with our families, knowing very well that there's absolutely no danger from the radiation, that we could live here and grow up here and be fine? Would we do it? And we both said that we would not. Et c'est là ce hiatus entre l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. L'homme qui m'accompagnait, cet ami Marc, on s'est demandé, est-ce qu'on amènerait nos familles pour vivre ici? Est-ce qu'on serait prêt à s'installer ici? Et la réponse qu'on a donnée tous les deux, il fallait bien être sincère, c'était que non. Même si on savait qu'il n'y avait pas de danger pour nos familles si on les amenait là. So that just helped me to understand that you know, you can't just throw the facts out there and expect them to speak for themselves. We're emotional beings. You have to tell a story. You have to engage people because I have a personal level of trust with you based on a shared set of values. Je crois qu'il ne faut jamais cesser de réexpliquer parce que ce n'est pas simplement en jetant comme ça à la figure des gens des faits, des chiffres, qu'on arrivera à les comprendre. C'est un plus long processus que cela. L'homme est avant tout un animal d'émotion et il faut établir premièrement un climat de confiance, il faut établir un socle de valeurs communes et travailler là-dessus.